Ton billet? Mais je n'ai jamais rien réservé de tel, dit Samantha d'un ton léger, accompagnant ses mots d'un petit rire insouciant, tout en tirant une valise de marque de l'arrière du placard. Sa voix était douce, presque chantante, comme si elle parlait de la météo, pleine d'une gaieté innocente, sans la moindre trace de méchanceté. Mais ces mots, eux, me transpercèrent comme une lame glacée. Comment ça, jamais réservé? Parvins-je à murmurer, la gorge serrée, serrant encore entre mes doigts la robe d'été à fleurs que j'avais préparée. Cette robe, je devais la porter sous le soleil d'Hawaï. Depuis des semaines, j'avais tout organisé, ajusté mon travail, posé mes congés. Ce jour-là devait être le grand départ de notre voyage familial à Hawaï pour fêter les 30 ans de mariage de nos parents. Et celle qui avait eu l'idée, c'était justement Samantha. Et si on offrait à papa et maman le plus bel anniversaire de leur vie? Avait-elle proposé, les yeux pétillants. Un voyage en famille, à Hawaï. Son enthousiasme m'avait réchauffé le cœur un instant. Mais très vite, la réalité m'avait rattrapé. C'est une belle idée, mais je dois m'occuper de mamie. Je ne peux pas partir si longtemps. Samantha avait frappé sa poitrine fièrement, comme si elle attendait ce moment. Évidemment, j'y ai pensé. Je vais trouver moi-même une aide à domicile très bien notée. Toi, concentre-toi sur le voyage, d'accord? J'avais été touchée par sa gentillesse inattendue, si différente de son égoïsme habituel. Et puis, c'était l'anniversaire de nos parents, je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Très bien, je te fais confiance, avais-je répondu. Samantha m'avait alors serré dans ses bras avec un grand sourire. Mais la suite, je la connaissais déjà. On partage les frais du voyage, hein? À peine quelques instants plus tard, elle revenait vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je n'ai pas les moyens, tu sais, en tant qu'étudiante. Mais je ne veux pas abandonner ce cadeau. Une fois que je travaillerai, je te rembourserai le double avec ma première prime. Je te le jure. Aide-moi juste cette fois. Le petit feu d'enthousiasme que j'avais eu pour ce voyage s'était éteint aussitôt. Encore une fois. Dans ce cas, on annule tout, avais-je dit calmement. Mon père, assis sur le canapé du salon avec maman, avait aussitôt réagi. Allons Lila, qu'est-ce que tu racontes? Samantha est encore étudiante. Toi, tu travailles à domicile, tu gagnes bien ta vie. Tu peux gérer, non? Oui Lila, c'est un voyage unique dans une vie. Si tu avances l'argent, tout sera réglé, ajouta ma mère. Pour eux, mon revenu faisait partie du patrimoine familial. Refuser n'était même pas une option. Leur regard était empli d'attente, presque de pression. J'avais eu envie, l'espace d'un instant, de tout envoyer promener et de m'enfermer dans ma chambre. Mais c'était aussi une occasion de remercier mes parents. Peut-être que ce voyage pourrait réparer un peu nos liens familiaux. Cette mince lueur d'espoir avait suffi à affaiblir ma résolution. J'avais pris une grande inspiration. D'accord, je paie tout. Mais seulement parce que c'est pour votre anniversaire. Puis j'avais regardé Samantha droit dans les yeux. Et tu me rembourses dès que tu travailles. C'est une promesse. Oui, merci. Avait-elle dit en m'enlaçant joyeusement. Je n'avais pu retenir un soupir. N'oublie pas ta promesse, avais-je murmuré en lui serrant la main. Et c'est ainsi que j'avais fini par tout payer. Une fois les réservations confirmées, j'avais reçu les billets électroniques par mail. Les semaines suivantes s'étaient écoulées paisiblement. Entre deux dossiers, je préparais ma valise, et une petite excitation revenait peu à peu. Enfin, la veille du départ était arrivée. Hier. L'alerte de la compagnie aérienne m'avait prévenu, l'enregistrement en ligne était ouvert. J'avais à peine allumé mon ordinateur que mon père m'avait appelé depuis le salon. Lila, laisse, je vais m'en occuper. Tu travailles, et je choisirai les sièges à côté de ta mère. C'était une offre naturelle, presque touchante. D'accord, voici le numéro de réservation, avais-je répondu en le lisant depuis mon téléphone. Quelques minutes plus tard, il avait hoché la tête, satisfait. Voilà, tout est fait. J'ai enregistré les 4 cartes d'embarquement, ta mère, Samantha, toi et moi, sur mon téléphone. Tout ira vite demain à l'aéroport. Merci papa, avais-je dit sans la moindre méfiance. Je ne savais pas que, pendant cette opération, il avait décoché silencieusement mon nom de la liste des passagers. Le système autorisait l'enregistrement partiel d'une réservation. Ma place, restée non enregistrée, avait été automatiquement considérée comme une absence volontaire. Un piège discret qui ne se révélerait qu'au comptoir de l'aéroport. Et ce matin, alors que je terminais de boucler ma valise, Samantha m'a lâché la vérité. Mon billet n'existe pas? Eh bien, quelqu'un doit bien s'occuper de mamie, non? Répondit Samantha, sans s'interrompre dans ses préparatifs, comme si tout cela allait de soi. Comment ça? Tu étais censé trouver une aide à domicile.
Protestai-je. Elle éclata de rire, amusée. En trouver une? Bien sûr que non. La meilleure aide du monde vit déjà ici. Évidemment, je parle de toi. À côté d'elle, maman sortit tranquillement ma crème solaire hors de prix de ma trousse de maquillage pour la glisser dans sa propre valise. Papa, lui, feuilletait un magazine de golf dans le salon, feignant de ne rien entendre. Voilà, c'était ma famille. Tu es toujours avec mamie et ça te rend heureuse, pas vrai? Lança Samantha. On pensera à toi en profitant du soleil d'Hawaï. Cette phrase fut la goutte de trop. Quelque chose en moi se brisa, silencieusement, mais définitivement. La porte d'entrée claqua avec un bruit sourd. Leur rire et le roulement des valises s'éloignèrent peu à peu, jusqu'à ce que la maison retombe dans un silence presque irréel. Je restai là, immobile, sans remarquer que la robe d'été entre mes mains s'était froissée au point d'en être méconnaissable. Ce que je ressentais n'était ni de la tristesse, ni de la colère. C'était un vide absolu. Et, du fond de ce vide, naquit une résolution froide, inébranlable. Quand tout cela a-t-il commencé à déraper? Depuis des années, ma vie tournait autour d'un seul but, m'occuper de ma grand-mère, Chloé Andersen. Sa démence progressait lentement, chaque jour, un peu plus de ses souvenirs s'effaçaient. Parfois, elle ne savait même plus qui j'étais. La nourrir, la laver, l'habiller, l'accompagner à l'hôpital. Toutes ces tâches, ma famille me les avait laissées sans scrupule. Lila travaille à domicile, elle a du temps. Samantha est encore étudiante, c'est une période importante pour elle. Et moi, en tant qu'homme, je ne saurais même pas comment faire, disait souvent mon père. Toujours les mêmes excuses. Personne n'a jamais pensé que moi aussi, j'avais des rêves, des envies, une vie à moi. Pour eux, il était simplement naturel que je me sacrifie pour les autres. Et pourtant, mamie n'a jamais été un fardeau pour moi. Tout comme elle m'avait autrefois ouvert le monde, je voulais colorer le sien, qui s'effaçait jour après jour. Ce n'était pas une corvée. C'était ma fierté. C'était de l'amour pur et simple. Je me souvenais d'elle telle qu'elle était, brillante, digne, presque magique. Elle avait cette capacité de transformer la moindre idée en univers. Et malgré la fatigue, sa présence ne m'avait jamais pesé. Je quittai le silence du salon et traversai le couloir. Au fond, se trouvait la porte de mon bureau, mon champ de bataille, ma forteresse. Sans que ma famille le sache, j'y avais bâti un véritable empire. Encore adolescente, j'avais amassé une fortune en appliquant les connaissances que ma grand-mère m'avait transmises. Après l'université, j'avais fondé ma propre société, Étoile Capital, spécialisée dans l'analyse financière automatisée. Le modèle d'intelligence artificielle que j'avais conçu avait bouleversé le secteur. À présent, même les géants de la défense financière à Paris et les investisseurs de la bourse européenne ne pouvaient plus l'ignorer. Tout avait commencé bien plus tôt. Je me souviens encore du jour où, après avoir remporté un concours de mathématiques au lycée, mamie m'avait montré un vieux journal financier. Elle m'avait confié qu'autrefois, elle rêvait de travailler à Wall Street, mais que son époque ne le lui permettait pas. Elle s'était mariée, avait élevé une famille, et enterré ce rêve au fond d'elle. Je n'ai pas pu le faire, mais toi, tu en es capable. Ce don que tu as, cette façon de lire les chiffres, c'est une arme qui peut changer le monde, m'avait-elle dit. Alors, elle m'avait tout appris. Comment lire les marchés, évaluer la vraie valeur d'une entreprise et surtout, comprendre la psychologie humaine cachée derrière les chiffres. C'était pour moi le plus passionnant des jeux. Et, comme elle l'avait prédit, mes petits placements d'adolescente avaient vite pris de l'ampleur, grossissant comme une boule de neige dévalant une pente. Quand son état s'était aggravé, cet héritage de savoir était devenu le socle de ma vie. Grâce à mes revenus secrets, j'avais toujours pu lui offrir les meilleurs soins, acheter sans hésiter du matériel médical coûteux, cuisiner des repas sains ou combler les manques du foyer en silence. Ma famille croyait simplement que je gagnais un peu plus que la moyenne avec mon travail à distance. Ils s'imaginaient sans doute que j'étais une sorte de petite analyste indépendante ou une trader freelance chanceuse. C'est pour cela qu'ils se permettaient tout. Pour eux, j'étais une ressource. Une tirelire humaine. Sans remerciement, sans reconnaissance. Rien. J'aurais pu supporter tout cela si seulement j'avais eu un minimum de respect. Mais ils ne m'ont même pas accordé ça. Très bien. Mes années de sacrifice s'arrêtent ici. À cet instant, leur avion devait déjà survoler le Pacifique, les emmenant vers ce qu'ils croyaient être le paradis. Mais ce paradis allait bientôt devenir leur porte vers l'enfer. J'ouvris la page de gestion des réservations de la compagnie aérienne. Et là, je les vis, les sièges de papa, maman et Samantha, tous trois affichant le statut vert et rassurant, confirmé. Leur vol retour, prévu une semaine plus tard. Un vol qu'ils prendraient, croyaient-ils, après avoir passé un séjour de rêve,
comblé, insouciant. Je fis glisser le curseur de ma souris jusqu'au bouton annuler à côté du numéro de réservation, puis je cliquai. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Des frais d'annulation de 100% s'appliqueront. La fenêtre d'alerte s'afficha. Ma détermination, elle, ne vacilla pas. Oui. Bien sûr. D'un clic, les voyants verts devinrent rouges, annulés. Les frais d'annulation? Qu'importe. L'argent perdu n'était rien comparé au désespoir qui les attendait. Vint ensuite la réservation de l'hôtel. La suite présidentielle, au dernier étage d'un palace dominant la plage de Waikiki. Je me souvins de Samantha, les yeux brillants. Juste une fois dans ma vie, je veux dormir dans une chambre comme celle-là. C'est pour réaliser ce vœu que j'avais réservé cette suite hors de prix. J'ouvris le site du palace et d'un geste aussi calme que précis, j'annulai tout. Encore une fois, 100% de frais. Mais peu importait. Ce que je perdais n'était que de l'argent. Eux, ils perdaient leur paradis. Restait le dîner d'anniversaire. J'avais réservé une table dans un restaurant gastronomique français, parmi les plus réputés d'Honolulu, complet plus d'1 an à l'avance. Une réservation que j'avais obtenue uniquement grâce aux relations privilégiées d'Étoile Capital, ma société. Je rédigeai un court courriel au maître d'hôtel. Clair, poli, définitif. Et ainsi, tout ce que j'avais construit fut effacé. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, inspiré profondément. Dehors, la lumière du matin baignait déjà le monde. Encore quelques heures, et leur avion atterrirait à Hawaï. Mais rien ne les y attendrait. Rien, sinon la froide réalité que j'avais soigneusement préparée. Je me levai lentement et gagnai la cuisine. Je moulus les meilleurs grains de café et versai l'eau, lentement, goutte à goutte. L'arôme riche emplit la pièce. C'était un matin parfait, silencieux, pur, sans la moindre ombre. Une manière douce de célébrer le début de ma nouvelle vie. Puis je repris ma routine habituelle. Dans la chambre de mamie Chloé, j'ouvris les rideaux pour laisser entrer la lumière. « Bonjour, mamie » murmurai-je. Je l'aidai à se changer puis à prendre son petit déjeuner, son porridge préféré. Mon cœur était étrangement calme. Difficile de croire qu'il y a à peine quelques heures, j'avais fait exploser la vie de toute ma famille à des milliers de kilomètres d'ici. Plus tard, je lui fis écouter sa musique classique favorite. Elle réagissait peu, mais parfois un léger sourire apparaissait sur son visage. Et cela suffisait à m'apaiser. Après le déjeuner, je l'aidai à prendre ses médicaments. Lorsqu'elle s'endormit, je sortis doucement de la chambre. Ce moment paisible. C'était cela que j'avais toujours voulu protéger plus que tout. Je rouvris la porte de mon bureau. Les murs tapissés d'écrans diffusaient une lumière bleue glacée. Je repris place dans mon fauteuil, et l'ILA d'Étoile Capital reprit le contrôle. Devant moi défilaient les fluctuations des marchés financiers américains. Puis, soudain, mon smartphone vibra violemment. Appel international. Numéro masqué. Je souris à peine. Pile à l'heure. Je mis le haut-parleur et décrochai. La voix furieuse de papa explosa dans la pièce, tranchante comme une lame. « Lila! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? L'hôtel dit que la réservation est annulée. » Derrière lui, j'entendis maman pleurer et Samantha crier. « C'est pas possible. Oh papa, vous êtes déjà à l'hôtel? Étrange. J'avais pourtant tout réservé correctement. Peut-être une erreur du système? » Répondis-je d'une voix d'une innocence parfaite. « Ne joue pas à ça. Le directeur nous a dit que c'est toi qui as tout annulé. Et que tu es l'une des propriétaires de l'hôtel? C'est une blague? » Je cessai de taper, m'appuyai au dossier de ma chaise et esquissai un mince sourire. Non, ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Étoile Capital, l'entreprise dont je suis la directrice générale, détient une part importante de ce groupe hôtelier. Nous investissons partout dans le monde. Ah, et les tournois de golf que tu regardes tous les week-ends? C'est moi qui les sponsorise. Étonnant que tu ne l'aies jamais remarqué. Un souffle choqué franchit le combiné. Mes instructions sont exécutées sans discussion. La suite où vous deviez séjourner est, à l'heure qu'il est, occupée par des clients bien plus méritants que vous. Silence. Long, étouffant. Ah, et pour que tout soit clair, repris-je tranquillement, vos billets retour ont eux aussi été annulés. Et j'ai pris soin d'écrire personnellement au restaurant pour annuler votre dîner d'anniversaire. Quoi? Alors on ira dans un autre hôtel. J'utiliserai la carte. Les cartes? Dis-je, le coupant net. Elles sont toutes bloquées pour activité suspecte. À ce stade, ce que tu tiens, ce n'est plus qu'un morceau de plastique. Un silence de mort tomba à l'autre bout de la ligne. Puis, d'une voix tremblante, Samantha murmura.
Lila, tu es horrible. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Je levai les yeux vers le ciel d'un bleu limpide par la fenêtre, et répondis froidement. Excellente question. Que comptez-vous faire? Une pause. Puis, d'un ton léger. Et si vous essayez d'acheter des billets en classe économique avec votre propre argent? Ah, pardon. J'oubliais. Toutes mes excuses. Vous n'avez plus rien, n'est-ce pas? Ma voix était calme, presque compatissante. C'est logique après tout, vous n'aviez aucun scrupule à laisser impayer les centaines de milliers d'euros que j'ai avancés pour ce voyage. Lila, s'il te plaît, aide-nous. Mendia la voix de mon père, brisée, sans la moindre fierté. Vous aider? Je laissai échapper un léger rire. Qui exactement? Ceux qui m'ont abandonné ici pendant qu'ils s'envolaient vers le paradis avec mon argent? Le silence de l'autre côté de la ligne n'était interrompu que par les pleurs étouffés de ma mère. C'est moi qui ai pris soin de grand-mère seule. Et quand je sombrais, est-ce que l'un de vous m'a tendu la main? Pas une seule fois. Tout ce que j'entendais c'était « Lila travaille de chez elle, elle gagne facilement sa vie, c'est normal qu'elle s'en occupe. » Je souris sans joie. C'était votre phrase préférée, non? Eh bien, voyons maintenant comment vous vous débrouillez sans moi, avec vos propres forces. Je raccrochai. Le silence retomba dans le bureau, troublé seulement par le bourdonnement des écrans. Ce magnifique ciel d'Hawaï. À travers leurs yeux, il devait avoir la couleur du désespoir. Bien fait, murmurai-je pour moi-même. Pendant que ma famille s'effondrait au bord du gouffre, moi, j'étais là, paisible, assise dans le salon, à côté de grand-mère qui venait de se réveiller de sa sieste. La lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers les rideaux, caressant ses cheveux argentés. Comme toujours, je préparais du thé aux herbes et m'accroupis à côté de son fauteuil. Grand-mère, c'est l'heure du thé. J'ai fait de la camomille aujourd'hui. Habituellement, elle me regardait sans vraiment me voir, un petit hochement de tête, parfois rien. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ses doigts frêles se levèrent lentement, saisirent ma main. Elle planta son regard dans le mien. Ce n'étaient plus les yeux perdus d'une femme malade. C'étaient ceux clairs et perçants de la femme forte et brillante qui m'avait autrefois appris les fondements de la finance. Et d'une voix calme, mais d'une clarté absolue, elle dit. Lila, ça suffit maintenant. Tu as déjà assez donné. À partir de maintenant, vis pour toi. Cette maison n'est plus la nôtre. Je restai pétrifiée. Depuis combien d'années ne l'avais-je pas entendu parler aussi clairement? Elle serra ma main, un sourire doux aux lèvres. Tu es surprise? Pardonne-moi. Je t'ai menti pendant tout ce temps. Alors, elle m'expliqua tout. Oui, quelques années plus tôt, elle avait commencé à remarquer quelques oublis, de légères pertes de mémoire. Mais rien de grave. Le diagnostic du médecin n'avait jamais parlé de démence sévère. Pourtant, elle avait observé, calmement, comment mes parents et Samantha avaient changé, petit à petit. Comment ils avaient commencé à la traiter comme un fardeau, à me confier toute la responsabilité, sans un mot de gratitude. Ils profitaient de ta gentillesse, murmura-t-elle. Ils exploitaient ton temps, ta vie, sans rien donner en retour. Je ne pouvais pas leur pardonner cela. Alors, elle avait pris une décision. Elle avait choisi de feindre la démence, de se taire, pour observer, jusqu'au bout, la véritable nature de sa famille. Et lorsque le moment serait venu pour moi de briser mes chaînes, elle avait juré de me donner l'impulsion finale de sa propre main. Tu avais déjà pris ton envol, mon enfant. Avec les ailes du savoir que je t'ai transmises. Mais cette maison, cette famille, n'étaient plus que des chaînes qui t'empêchaient de voler. Une larme glissa sur sa joue. Pas une larme de tristesse. Une larme de fierté. Tu as bien fait pour Hawaï, dit-elle doucement. Je la fixai, bouleversée. Elle savait. Elle savait tout. Que j'étais PDG. Que j'avais une entreprise. Que je contrôlais un empire financier. Avec la tablette que je lui avais laissée dans sa chambre, elle lisait mes interviews, mes articles, mes communiqués. Tandis que je dormais, elle suivait mon monde en silence. J'ai moi aussi fait quelques préparatifs, dit-elle avec un sourire. Elle glissa la main dans la poche de son fauteuil et en sortit une enveloppe. Voici les documents de mon avocat. Tous mes biens. L'héritage que ton grand-père m'a laissé. Celui que tes parents et Samantha convoitent tant. Tout est à ton nom, désormais. Grand-mère, tu n'as pas besoin d'eux. Chut. C'est déjà fait, dit-elle doucement. Et cette maison aussi. N'oublie pas, c'est la mienne à l'origine. Ton grand-père me l'avait léguée. Il n'avait aucun droit d'y vivre. Sa voix était tranquille, mais ferme. Pendant que tu souffrais ici, je me battais aussi. J'ai engagé un avocat. Le processus de vente de la maison est déjà en cours. L'acheteur devrait être décidé d'un jour à l'autre.
Je restais sans voix. Moi qui croyais être la seule à avoir préparé ma libération, je découvrais qu'elle, dans l'ombre, faisait la même chose. Sous ce même toit où j'avais enduré tant d'humiliations, elle avait mené sa propre guerre, silencieuse, patiente, pour notre avenir. J'ai décidé de partir vivre dans une résidence de luxe pour seniors, dit-elle d'une voix douce. Je n'ai plus à marcher sur des œufs pour qui que ce soit. Elle leva la main, effleura ma joue. Commençons une nouvelle vie, Lila. Une vie pour nous. Sans personne pour nous enchaîner. Ces mots étaient comme une incantation. Je sentis quelque chose fondre en moi, une douleur ancienne, enfin dissoute. Je serrai sa main fort. Et, les larmes aux yeux, j'acquiesçai encore et encore. Les larmes coulaient sur mes joues. Non pas des larmes de tristesse ou de colère, mais des larmes chaudes, pleines de libération et d'espoir. Un mois s'est écoulé depuis les événements d'Hawaï. J'ai quitté cette vieille maison sans un regard en arrière. Aujourd'hui, je vis dans un penthouse surplombant Paris, entre ciel et lumière. Une fois par semaine, je rends visite à ma grand-mère dans sa résidence haut de gamme. Nous y passons des moments paisibles, sans hâte, sans ombre. Quant à ma famille, après avoir été bloqués à Hawaï, ils ont dû ravaler leur orgueil. Apparemment, ils ont commencé à appeler la parenté aux quatre coins du monde. On nous a volés à Hawaï. Nos portefeuilles, nos passeports, tout a disparu. Un mensonge grossier, cousu de fil blanc. Mais suffisant pour obtenir, ici et là, de petites sommes virées à la hâte. Juste de quoi payer des billets retour, en classe économique, à sens unique. Quand ils ont enfin remis les pieds en France, ni ma grand-mère ni moi n'étions là pour les accueillir. Sur la table de la salle à manger, il n'y avait qu'une pile de documents légaux, posés par l'avocat de grand-mère. Ils y découvrirent que tout l'héritage avait été transféré à mon nom. Et que la maison, toujours enregistrée au sien, était déjà en cours de vente, de sa propre volonté. Apprendre que la demeure dans laquelle ils avaient vécu toutes ces années ne leur avait jamais réellement appartenu. Ce fut sans doute le coup de grâce. Pendant des années, mes parents et Samantha avaient profité du confort, d'une maison gratuite et d'un train de vie financé par mes revenus. Naturellement, ils n'avaient aucune économie. Expulsés de ce qu'ils croyaient être leur refuge, ils ont dû louer un petit appartement en banlieue, avec les maigres fonds qui leur restaient. Leur mensonge, on nous a volés, n'a pas tenu longtemps. Un oncle, inquiet, m'a contacté pour vérifier leur version. Alors, j'ai simplement envoyé un mail. Aucune colère, aucune émotion. Seulement les faits. Capture d'écran des paiements que j'avais effectués. Réservations aériennes prouvant que mon père avait volontairement décoché mon nom. Et une chronologie claire de toute l'histoire. J'y ai joint les reçus numérisés, preuve à l'appui, et signé d'une phrase courte. Voici la vérité. Rien de plus. L'oncle, furieux, a aussitôt partagé mon mail. En quelques jours, tous les membres de la famille l'avaient lu. Tous ceux qui leur avaient prêté de l'argent ont exigé le remboursement immédiat. Résultat, mes parents et Samantha ont été totalement isolés, coupés du reste de la famille, écrasés par les dettes qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Ma mère a dû accepter un petit emploi à mi-temps dans un supermarché du quartier. Samantha, incapable de payer ses frais d'université, a dû abandonner ses études. Habituée au confort, sans diplôme ni expérience, elle s'est retrouvée projetée brutalement dans le monde réel. Je sais qu'elle cherche du travail, mais sa fierté démesurée rend chaque porte plus difficile à franchir. Ils ne m'ont plus jamais recontacté. Peut-être que leur orgueil les en empêche. Ou peut-être qu'ils ont enfin compris l'ampleur de leur faute. Je ne les plains pas. Je ne les hais pas non plus. Tout ce que je ressens, c'est une paix profonde. Un sentiment tranquille de délivrance. Ils vivront leur vie. Et moi, la mienne. Nos chemins ne se croiseront plus jamais.